Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va continuer l'étude de la gamme de sol majeur. Donc je rappelle brièvement que sa structure c'est fondamentale, seconde, tierce majeure, quarte, quinte, sixième, septième majeure et tonique à l'octave. Donc ce qui nous fait un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Voilà, avec les notes sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse et un nouveau sol. Voilà. Alors, on va développer la gamme en avant du manche. Alors, on va recommencer de nouveau avec notre sol en troisième case sur la corde de mi. Ensuite, on aura le La en cinquième case. On passe sur la corde de La pour trouver le Si en deuxième case, le Do en troisième case, le Ré en cinquième case, toujours sur la corde de La. Ensuite, on change de corde, on va sur la corde de Ré en deuxième case pour avoir le Mi. En quatrième case, le Fa dièse. Et en cinquième case, le Sol. Ok, donc ce qui donne Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Fa dièse, j'ai fait un Fa, Fa dièse et Sol. Je le refais. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et dans l'autre sens, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Ok? Voilà, donc là je joue un doigt par case, hein, c'est pour ça que j'utilise le petit doigt. C'est vraiment la technique classique là, hein, que j'expose. Hein. Alors ensuite, ce schéma, on va le décaler et on va partir de la note de Sol sur la corde de La, donc en dixième case, et on applique ce schéma. Donc on aura le Sol en dixième case, ensuite le La en douzième case, on passe sur la corde de Ré en neuvième case pour trouver le Si. En dixième case, on aura le Do. En douzième case, le Ré. Ensuite, on change de corde, on va sur la corde de Sol en neuvième case pour trouver le Mi. En onzième case pour le Fa dièse. Et en douzième case, le Sol. Ok, ce qui donne Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Donc tonique, seconde, tierce majeure, quarte, quinte, sixte, septième majeure et la tonique à l'octave. Et dans l'autre sens, donc on a Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La et Sol. Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Voilà. Donc pareil, ce motif, ce pattern, on va le décaler et partir donc sur le Sol se situant sur la corde de Ré en cinquième case. On aura le La en septième. On change de corde, on va sur la corde de Sol, on aura le Si en quatrième case. Le Do en cinquième case. Le Ré en septième case.
on change de corde avec le décalage qui existe entre sol et si, je ne reviendrai pas dessus. Donc on est en 5e case pour avoir le mi, en 7e case pour avoir le fa dièse et en 8e case le sol. Ok, donc ça donne sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse et sol. Sol, fa dièse, mi, ré, do, si, la, sol. Voilà. Donc on continue, on va maintenant chercher le motif sur la corde de sol, à partir de la corde de sol à vide. Donc à vide, sol. Deuxième case, on a le la. À vide, la corde en dessous, si. Première case, do. Ensuite, troisième case, ré. Le mi à vide. Le fa dièse en deuxième case. Et le sol à l'octave en troisième case sur la corde du mi aigu. Okay, donc ce qui donne sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse et sol. Et dans l'autre sens, sol, fa dièse, mi, ré, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Sol, fa dièse, mi, ré, do, si, la, sol. Voilà. Donc, si vous voulez trouver les schémas à partir encore des cordes de si et mi, bon, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Donc je vais encore montrer un troisième motif qui se joue cette fois avec 3 notes consécutives sur la même corde. Donc il demande une certaine extension des doigts, hein, mais bon, ça peut être un bon exercice aussi de ce point de vue-là pour assouplir les doigts et trouver leur indépendance. Donc on part du sol de nouveau sur la corde de mi grave en troisième case. Le la se joue en cinquième case sur cette corde de mi grave. Alors j'ai joué le sol avec l'index, là je joue avec le majeur et avec le petit doigt je vais aller chercher le si en septième case sur la corde de mi grave. Okay, donc ça nous fait sol, la, si. Avec les cases 3, 5 et 7. Quoi. Okay. Voilà. Ensuite, le do, je vais le trouver avec l'index en troisième case sur la corde de la. Le ré avec le majeur en cinquième case sur la corde de la. Et toujours sur la corde de la en septième case avec le petit doigt, je vais chercher le mi. Voilà. Et ensuite, je change de corde pour trouver le fa dièse avec l'index sur la quatrième case de la corde de ré. Et le sol à l'octave se trouve en cinquième case. Voilà. Okay. Avec le majeur. Donc on a sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Sol, fa dièse, mi, ré, do, si, la, sol. Ok?
pareil, ce motif, ce schéma, on va le développer à partir des sols qu'on va trouver ailleurs sur la guitare. Hein. Donc, on note sol en 10e case sur la corde de La. Voilà, donc j'applique ce motif. On a sol en 10e, La en 12e, Si en 14e. On change de corde en 10e case sur la corde de Ré. Donc on a le Do. En 12e, le Ré. En 14e, le Mi. On change de corde, 11e case sur la corde de Sol, on a le Fa dièse. Et le Sol sur la 12e case. Ok, ce qui donne Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et dans l'autre sens, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La et Sol. Tonique, seconde, tierce majeure, quarte, quinte, sixte, septième majeure et tonique à l'octave. Voilà, pareil. On va repartir cette fois du Sol qui est en 5e case sur la corde de Ré et on va appliquer ce schéma, ce motif. Donc Sol en 5e case, La en 7e, Si en 9e, le Do en 5e case sur la corde de Sol, 7e case le Ré, 9e case le Mi, et ensuite on a 7e case sur la corde de Si, on a le Fa dièse, et en 8e case le Sol. Okay. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Voilà. On va encore éventuellement utiliser ce motif à partir du Sol à vide. Hein. Donc on aura Sol, deuxième case là, Si, on va le jouer en 4e case, et là, soit on va chercher le Do en première case sur la corde de Si, mais on peut également, avec le petit doigt, chercher le Do en 5e case sur la corde de Sol. Je pense que c'est peut-être mieux de faire ça comme ça. Donc on aura Sol, La, Si, Do, le Ré en 3e case sur la corde de Si, le Mi en 5e case, on passe sur la corde de Mi aigu pour avoir en 2e case le Fa dièse et en 3e case le Sol. Donc ce doigté il est un peu hybride hein, puisqu'il y a les cordes à vide qui interviennent. Le Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse et Sol. Voilà. Voilà, donc j'en termine avec cette étude sur la gamme de Sol qui, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Hein. Donc je rappelle que la particularité de cette gamme de Sol, elle a une note altérée, donc, qui est le Fa dièse. Et elle est composée des notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse et retour au Sol, pour respecter la structure de la gamme majeure qui est tonique ou fondamentale, seconde, tierce majeure, quarte, quinte, sixte, septième majeure et octave pour la tonique en retour, quoi. Voilà. Bon ben j'espère que
ces vidéos vous auront permis de découvrir et enfin, voilà, de comprendre cette gamme de sol majeur. Alors, je vous dis au revoir à toutes et à tous et à la prochaine.